Une manita du Barça, les gars, ça m'avait manqué. J'espère que vous allez tous bien. Une grosse victoire du Barça, beaucoup de bonnes choses, beaucoup de choses positives dans ce match. On a revu Lamine Yamal, on a revu les internationaux espagnols. On a découvert Bissou aussi avec son doublé en 2 minutes. On va revenir sur tout ça tranquillement. N'hésitez pas dans les commentaires qui pour vous a été l'homme de ce match côté Barça. Moi, je dirais que c'est difficile de donner seulement un bon joueur dans un match comme ça parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont brillé et c'est de bon augure à quelques jours de la reprise de la Liga. Juste avant de commencer, venez participer au concours que propose mon partenaire. Qu'est-ce qu'il y a à gagner dans ce concours? Un match du Barça et pas n'importe lequel, un classico avec, je dis bien, tout inclus, l'hébergement, le vol depuis l'Europe si vous êtes en Europe, et l'entrée dans le stade. Comment participer? C'est gratuit, vous téléchargez un jeu qui est dans la description, vous passez simplement 2 petits niveaux, ça m'a pris 15 minutes personnellement, vous suivez un compte sur Twitter, vous envoyez une capture d'écran une fois que c'est fait, et ça y est, vous êtes éligible. Je vous mets bien sûr tous les détails dans la description, et puis si jamais vous faites pause ici à la vidéo, vous remplissez tous les critères, et ensuite vous revenez. Le lien et toutes les infos sont dans la description. Ah oui, petite précision, le tirage au sort c'est le 20 août, donc faites-le rapidement. Alors Antiflick qui nous met une composition cohérente avec en plus Xavi Espar, une petite surprise parce que je m'attendais à le voir à droite, mais finalement c'était Eric Garcia qui était à droite et Xavi Espar qui était milieu de terrain, et en plus il a fait un bon match. Franchement ça me fait plaisir de voir ça. La composition qui commence à se rapprocher à une composition type, ou en tout cas à une composition digne du Barça, parce que c'est vrai que les matchs amicaux là du Barça, les 2 premiers matchs amicaux, enfin 2 et demi parce qu'il y avait eu un match spécial où tu jouais une mi-temps contre une équipe et une autre mi-temps contre l'autre équipe, c'était des compositions trop remaniées. C'est pour ça que je prenais pas trop de plaisir devant les matchs. Là, tu vois clairement la différence. Déjà, évidemment, en termes de qualité de joueurs, mais aussi en termes de physique. C'est-à-dire que l'impact physique mis par le Barça aujourd'hui n'a rien à voir avec ce qui avait été montré contre Nottingham Forest lors du premier match amical. Et c'est normal, le Barça qui monte en puissance avec un objectif clair, être prêt et à 100% pour la première journée de Liga qui est maintenant dans 7-8 jours. Donc une composition qui est marquée surtout par un trio offensif, Gordon, Adeyemi et Rafinha. Rafinha qui joue faux numéro 9 mais qui est en réalité à la fois numéro 9, à la fois numéro 10. Bref, il est là, il bouge aussi un petit peu à gauche, un petit peu à droite. Il est en électron libre. Et vous savez quoi? Cette attaque, le point fort de cette attaque, c'est qu'elle ne laisse pas respirer l'adversaire. Ça veut dire que s'il y a bien une qualité chez ces 3 joueurs, une qualité en commun, c'est que ces 3 joueurs-là ont une activité incroyable sans ballon. Ces 3 joueurs qui aiment presser, qui prennent du plaisir à presser, et on l'a vu tout de suite. C'est-à-dire que sur la première mi-temps, on voyait Ball qui essayait de sortir des ballons, les pauvres. D'un côté, t'as Gordon qui te presse, de l'autre côté, t'as Adeyemi. Si tu passes par là avec ta Rafinha, c'est un enfer. Ça veut dire que franchement, l'une des qualités de ce trio-là, c'était le pressing et le fait d'aider le Barça à récupérer le ballon assez haut, chose qui a été bien faite, et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que pour moi, c'était le premier vrai match amical du Barça parce que les 2 premiers matchs, c'était pas pareil. C'était compliqué et le Barça n'arrivait pas à mettre du rythme. Il n'y avait pas de contre-pressing. Là, on a pu voir un Barça dominant justement grâce à ce pressing. Ce qui m'a plu aussi dans ce trio, parce que pour revenir évidemment sur les individualités, j'ai beaucoup aimé le match d'Adeyemi. Franchement, le match d'Adeyemi aujourd'hui est plein. Déjà, il est buteur, c'est lui qui ouvre le score. C'est un débordement de Rafinha, centre parfait. Il contrôle, il prend son temps, il finit pied gauche, 1-0. C'est lui qui ouvre le score. Et ce qui m'a le plus fait plaisir chez Adeyemi, c'est pas tant son but, c'est l'activité de manière générale et sa polyvalence. Parce que vous savez qu'il y a des fois des joueurs qui disent, moi, je peux jouer partout en attaque, vous inquiétez pas, là où le coach a besoin de moi. Mais ensuite, quand vous le mettez à droite ou à gauche, selon le côté, vous voyez la différence. Là, franchement, Adeyemi, que ce soit à droite, à gauche ou même dans l'axe, il est bon, il déborde, il y va, il joue des 1 contre 1, alors de temps en temps il a perdu quelques ballons, c'est normal, il y aura du déchet, mais le Barça a besoin d'un joueur comme lui sur le côté. Et bon, on a déjà Lamine Yamal pour tout ce qui est ailier droit, pour pouvoir éliminer en partant de la droite. Ce que propose Adeyemi va faire beaucoup de bien parce qu'il est en forme, il est affûté, et c'est lui qui l'a dit, il a à cœur de faire une meilleure saison que la saison dernière, saison où forcément il a enchaîné les blessures, les matchs ratés, quand il revenait il n'était pas tout le temps en forme. Là il est en forme sur cette pré-saison, on le voit clairement, et il est buteur mais il est aussi passeur, et j'aime sa passe décisive parce que c'est un centre où il part de loin et il déborde en étant à gauche. Ça veut dire qu'à la base il commence le match, il est à droite, finalement il est décisif en étant aussi sur la gauche, il a des dribbles réussis, il a des centres réussis, sans ballon il fait les efforts qu'il faut. J'aime beaucoup ce que je vois chez Adeyemi, franchement beaucoup de qualité chez ce joueur. C'est pour ça d'ailleurs que quand il avait signé au Barça, je vous avais dit
c'est un bon coup. Pour moi, c'est un bon coup. Après, bien sûr, il faut pas qu'il se blesse. Il faut qu'il arrive à être régulier. On verra tout ça au cours de la saison. Mais en tout cas, il va faire beaucoup de bien parce que lui, c'est un vrai joueur polyvalent. Voilà, vous pouvez le mettre à droite. Il peut aller éliminer en un contre un. Vous pouvez le mettre à gauche. Il est aussi à l'aise. Il est imprévisible. En fait, il est imprévisible et il va très vite. Il va très très vite. En plus de ça, et ça c'est vraiment une qualité que j'aime, c'est qu'il joue pas pour lui, il joue pour les coéquipiers. Il joue en passe. Il cherche le joueur qui est le mieux positionné. Il y a une fois où il a essayé de se faire plaisir. Je rappelle quand même, c'est un match amical, donc c'est aussi fait pour ça. Il a tenté une action tout seul et il a failli marquer. Frappe pied gauche, elle allait presque en lucarne, le gardien qui la sort. Bon, sinon tout le reste du match, il a joué pour les coéquipiers et ça c'est très très important, surtout quand vous jouez pour le Barça, vous le savez. Et d'ailleurs concernant cette attaque, alors j'ai vu une photo passer là il y a 2-3 jours avec le Barça qui a perdu 55-60 buts parce que forcément Ferran est parti, Lewandowski et Rashford. À eux 3, il y avait eu 55 buts marqués je crois. S'il y a des gens qui étaient inquiets, moi je vais pas vous dire que je suis rassuré juste avec ce match amical, il faudra attendre les matchs officiels et tout, mais vous voyez bien que Adeyemi est capable de marquer des buts, Gordon est capable de marquer des buts. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter vraiment. On sait que Lamine Yamal, Rafinha en mettront aussi. Plus Alvarez, s'il arrive, alors là, vous inquiétez pas. Bon, on n'en est pas encore là. On verra ce qui se passe pendant le mercato. Mais même dans un monde où le Barça reste comme ça, dans l'état, sans chercher de numéro 9, je pense pas que c'est l'absence de Ferran Torres et Lewandowski qui vont faire que le Barça va rater sa saison. Vous voyez ce que je veux dire? Un petit mot sur Gordon aussi. Alors, moins en vue qu'Adeyemi, mais j'ai aussi aimé son match globalement, juste sur l'entame de match, sur les 15 premières. C'est dommage, il y a un centre en retrait, je crois que c'est de Baldé. Et il rate le ballon. Il rate complètement la balle. C'est dommage parce qu'il aurait pu marquer un but aussi. Mais globalement, en termes d'activité, en termes d'effort, en termes d'appel, en termes de course, en termes de jeu avec les coéquipiers, il est déjà intégré. Il est déjà intégré. Après, bien sûr, Gordon, on va lui demander de marquer des buts de temps en temps, c'est normal. Mais ça fait plaisir lui aussi de le voir déjà affûté. Gordon, c'est un joueur par exemple qui est allé loin en Coupe du Monde. Le voir déjà affûté, déjà prêt comme ça pour être titulaire dans 7 jours pour le premier match officiel du Barça, c'est rassurant, c'est plaisant. Ça veut dire qu'il a sûrement même travaillé pendant les vacances. Ça fait plaisir de voir ça. Alors j'ai envie de parler aussi de Hamza un petit peu rapidement parce que, alors lui, c'est pas le dribbleur comme Adeyemi. C'est pas un joueur qui va percuter comme Gordon, mais il est encore là. Il est encore là dans la surface et il met un vrai but de numéro 9. Franchement, dans tout l'effectif du Barça, il n'y a que lui qui est capable de mettre ce but. C'est-à-dire qu'il se jette sur la balle. Le centre, il est bon, mais il est un petit peu trop long d'Adeyemi. Mais pour lui, c'est bon. Le Haaland égyptien. Et je suis content pour lui parce qu'il fait une vraie pré-saison et j'espère qu'il aura du temps de jeu. Ça va être compliqué parce que si le Barça cherche un numéro 9 et surtout si Alvarez ne vient pas et que le Barça cherche un plan B, Hamza aura forcément beaucoup moins de temps de jeu. Mais franchement, je l'aime bien, ce joueur. Je l'aime bien parce qu'il représente un petit peu les numéros 9 à l'ancienne. C'est-à-dire qu'il est là dans la surface, il attend le ballon. S'il y a un ballon, c'est but. Et franchement, ça fait plaisir de voir ça. Surtout que franchement, regardez bien le ralenti. Le but est difficile à mettre. Le but est difficile à mettre. Il faut vraiment se jeter en extension, plus avoir de la sensibilité dans le pied pour le mettre. Bref, il était compliqué à marquer, je suis content pour lui. Le troisième but, c'est Lamine Yamal. Petit mot sur Lamine Yamal, vous le voyez, il est prêt déjà. Ça veut dire que je sais pas s'il pourra jouer 90 minutes pour le premier match de la Liga, mais je trouve que lui aussi, ça se remarque qu'il a fait de l'exercice pendant ses vacances. Vous vous rappelez, il mettait des stories, il s'entraînait. En fait, il a fait la Coupe du Monde, la finale de Coupe du Monde, et il n'a pas rien fait ensuite pendant 3 semaines. Ça se voit qu'il a fait de l'activité parce qu'il est déjà prêt. Normalement, il a eu quoi? 4 jours d'entraînement. Normalement, il peut pas être à ce niveau-là. Vous voyez ce que je veux dire? S'il avait vraiment rien fait pendant ses vacances, un petit peu comme a dit Mourinho sur Bernardo Silva. Bernardo Silva qui a déconnecté complètement du football. Eh ben, il part de loin. Il y a beaucoup d'efforts à fournir pour pouvoir retrouver un niveau cohérent, en tout cas un niveau physique cohérent. Là, concernant Lamine Yamal, des centres, des dribbles, il est prêt déjà et dans 7 jours, 8 jours, il sera encore plus prêt que ça. C'est lui qui a pris le penalty. Alors sur la saison qui arrive, je pense que ça sera le tireur parce qu'il n'y a pas de Lewandowski. Je pense pas que ce sera Rafinha. Je pense que cette saison, c'est vraiment la saison où Lamine Yamal prendra de manière officielle les penalties. Il a très bien marqué ce penalty. D'ailleurs, c'est Koundé qui obtient le penalty. Crochet intelligent, il est touché, il tombe penalty. D'ailleurs, j'ai une petite question. Est-ce qu'il y a penalty vraiment contre le Barça ensuite, 3 minutes plus tard? Je suis pas sûr. J'ai l'impression que l'attaquant de balle s'est laissé tomber un petit peu à la Mbappé. Bon, penalty pour eux, c'est pas grave. Je crois qu'il n'y avait pas la VAR. C'est un détail, c'est un match amical, mais en tout cas, voilà. Lamine Yamal met son penalty, mais surtout au-delà du penalty, comme je vous ai dit, content de le voir à ce niveau-là, physique, déjà préparé. C'est pareil pour Dani Olmo, c'est pareil pour Cubarsí. En fait, j'ai l'impression que les Espagnols ont été très sages pendant leurs vacances et ont fait des efforts, ont fait du sport. Ça se voit parce que la forme de Dani Olmo, la forme de Lamine Yamal, la forme de Cubarsí, ils rentrent en cours de match.
Ils reviennent de vacances depuis quoi? 2, 3, 4 jours et ils sont déjà en forme, façon de parler. Ou en tout cas, ils sont déjà aptes à apporter quelque chose dans un match. C'est plaisant à voir et surtout c'est rassurant puisque la Liga reprend dans une semaine. Je suis très content aussi parce qu'on a pu voir Tunkara et Bissiou qui en plus a mis un doublé et son premier but est magnifique. Alors ce côté nonchalant là après les buts là, célèbre, vas-y célèbre, tu dois être content, c'est ton premier but avec le Barça. Il n'avait pas envie de célébrer. Bon, c'est sa manière, c'est un petit peu comme Olysée, c'est le genre de joueur où voilà, ils veulent pas montrer beaucoup d'émotions, mais en tout cas, magnifique, magnifique son but, magnifique rentrée. Il est bien placé entre les lignes, il contrôle, il se retourne, frappe pied droit, magnifique. Ça fait 4-2 et en plus 2 minutes après, il met le 5e. Donc premier but avec le Barça et tu mets un doublé 2 minutes après. Ça doit être un rêve. Franchement, j'ai beaucoup aimé sa rentrée. Alors, c'est compliqué de sortir un top 3 dans le match, mais si je devrais sortir un top 1, aujourd'hui, ça serait Adeyemi, clairement, parce que, ok, il marque pas un doublé comme Bissiou, mais ce qu'il a apporté dans le jeu, le côté dribble, le côté percussion, il joue c'est un contre un. Moi, j'adore ces joueurs-là, c'est-à-dire que c'est pas un joueur qui a peur et qui va faire une passe en arrière. Par exemple, par hasard, Ferran Torres à sa place, quand il jouait à droite, il n'allait pas en 1 contre 1. Ok, il pouvait marquer de temps en temps, ou ok, quand il allait dans l'axe, il était trouvé en profondeur et il pouvait marquer. Et il n'y avait pas le côté, j'élimine un défenseur. Je crée, moi, du danger, je crée du déséquilibre. Là, chez Adeyemi, il y a ça et ça va faire beaucoup de bien à ce Barça. Je veux dire, imaginez-vous si Lamine Yamal est à droite et Adeyemi à gauche ou Gordon à gauche. Enfin, il y a des options. Il y a de plus en plus d'options pour le Barça et c'est pour ça que c'était important de se renforcer. En tout cas, là, offensivement parlant, le Barça ne manque de rien. À part d'un numéro 9, bien sûr. En tout cas, sur les côtés, je parle. Je sais que le Barça manque d'un numéro 9. D'un Alvarez, évidemment, mais je parle sur les côtés pour dribbler, pour éliminer, pour percuter. Il y a tout ce qu'il faut. En sachant en plus qu'au milieu de terrain, t'as De Jong qui est blessé, t'as pas encore Rodri, il est pas encore officiellement là, mais bon, voilà. Et t'as Pedri qui est pour l'instant allez, je vais pas dire blessé, mais il revient petit à petit. Il va, je pense, jouer un petit peu, quelques minutes pendant le Grand Peur. Et peut-être qu'il sera disponible pour la Liga. Mais en tout cas, voilà, le potentiel de ce Barça est très élevé. Et j'ai hâte que la saison commence. C'est tout pour la vidéo, on se retrouve demain. Pour la suite, n'oubliez pas le concours, le lien est dans la description. Participez pour aller vivre un match au Camp Nou. Merci à tous pour le soutien. Chao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.